Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Programme chargé, disons-le tout de suite aujourd'hui pour... Alors ce sont les derniers coups de cœur culture de cette année 2013. Tout a une fin. Oui, enfin, on se retrouvera l'année prochaine. Pas pour l'année, pas pour nous. Alors vous consacrez on va se consacrer à quelques spectacles. Ceux qui restent, ceux qui sont à voir pendant cette période des fêtes, et puis ceux qui ouvriront l'année 2014, comme cette pièce Plus vrai que nature, qui sera jouée, alors c'est une particularité, qu'un seul soir, le 8 janvier, et qui réunit de loin une affiche, on peut le dire, exceptionnelle. Voilà, tout à fait. Et vous avez raison de dire de loin, parce que une même affiche qui réunit Depardieu et Belmondo, a priori, on peut s'imaginer que ça va tenir très longtemps, ça peut tenir 2 ans sold out. Sauf que pour cette seule soirée, puisque ce sera le 8 janvier, cette pièce Plus vrai que nature, qui est signée Martial Coursier, d'ailleurs, qui a fait d'ailleurs un très très bon travail, qui a rapporté un très gros succès à la Comédie Bastille, eh bien ce ne sont ni Jean-Paul Belmondo ni Gérard Depardieu, mais Paul Belmondo le fils et Delphine Depardieu la nièce. Voilà, en tout cas le tandem est inattendu, marche plutôt bien. Je vous raconte un peu l'histoire en quelques mots. Bon, Paul Belmondo, c'est un jeune quadra, il s'appelle Julien dans la pièce, c'est un jeune quadra qui, débordé de travail, cherche l'amour mais ne le trouve pas, et évidemment tombe, c'est toujours quand on ne cherche pas qu'on le trouve, tombe sur lui la femme parfaite, et qui va quand même lui réserver quelques surprises. Elle est évidemment incarnée par Delphine Depardieu. C'est bien écrit, une très belle alternance entre humour, émotion, une mise en scène signée Raphaël Cambray, qui est très efficace parce qu'elle met en scène un petit peu tous nos petits travers de nos personnalités à tous. Bon, tous les ingrédients sont là pour passer une bonne soirée, pas une grande soirée de théâtre, mais en tout cas une très bonne soirée. Ce sera le 8 janvier. Je vous propose d'en voir quelques extraits. Dans la vie, il faut être un winner, un killer, comme moi. J'en ai marre d'être seul, François. Joyeux anniversaire. Merci. Ouvre ton cadeau. Un robot à l'apparence humaine que tu programmes à ta vie. I wanna be loved by you. Coupe, François. Ah, elle, une fois programmée, elle sera comme nous, hein. Mais ça représente un boulot monstrueux. Délire total. Elle se prend pour ma femme. T'as pas la moindre odeur de plastique ou de ferraille, hein. Mais non, on n'a pas encore couché. Et tu entends quoi par aimer? Embrasse-moi. Oh, Dieu de bordel de merde. Elle me reconnaît bien, hein. Tu comprends tout ce que je dis? Tu es pas une attardée mentale. Il faut avoir le courage d'aimer, reconnaître ses erreurs. T'es une chick fille, finalement, toi, hein. Ouais, finalement, qui pouvait s'installer chez nous quelques jours, ça fait plaisir. Hein. Plaisir. Préparer ta chambre. Voilà, Plus vrai que nature, Paul Belmondo, Delphine Depardieu, Jean Martinez. Ce sera un seul soir, le 8 janvier, au Théâtre de la Renaissance. C'est un grand théâtre, donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle il ne le joue qu'une seule fois, après ce retour de très très gros succès dans toute la France. Pour commencer vraiment l'année, Christophe, 2 humoristes à présent, Garnier et Santou, que l'on avait découvert à la télévision grâce à Laurent Ruquier, qui font à Paris, alors c'est au Trianon, les 2, 3, 4 janvier, les 3 dernières irrévocables de leur dernier spectacle qui est réalisé. Un carton dans toute la France. Tout à fait, une très très belle tournée. Est-ce que vous les remettez, Garnier et Santou? Oui. Garnier, c'est le grand qui a toujours les idées un peu au perché. Santou, c'est le petit un peu nerveux, un peu excité. Ce sont vraiment 2 tempéraments, 2 caractères opposés. C'est justement ce qui fait la force du tandem, évidemment. C'est juste prétexte à des situations loufoques, complètement absurdes, complètement déjantées, des histoires un peu ahurissantes. Voilà. Ils sont complices depuis l'âge de 7 ans, ce qui vient effectivement renforcer cette force du tandem. Et leur spectacle, j'ai envie de dire, c'est de la décompression à l'état pur. Vous attraperez pas des ampoules au cerveau, c'est certain. C'est pas une pièce de Marguerite Duras. Voilà. En plus, eux-mêmes le disent. Ils ont été élus le spectacle le plus crétin de l'année 2013. C'est une bonne pub. Voilà, ça se voit un petit peu. Mais je vous propose de les découvrir. Je sais que vous êtes très amateur de foot, et j'ai pensé à vous pour ce petit sketch sur l'OM et le PSG. Merci Christophe. Je suis content que tu le traites comme ça parce que j'avais un peu peur de t'en parler. C'est moi. C'est pas évident. Ah bah ouais, tu es toujours habillé normal, alors... Je pouvais pas savoir, moi, que tu... Mais ça me dérange pas du tout. Ah, pas du tout. Allez, je suis ouvert. Je suis ouvert. Non, je suis fermé, monsieur, là. Bon, et sache que pour moi, notre amitié passe avant tout. Bon, ça me dérange pas du tout, mais pas du tout, que tu sois pédé, homo, gay, enfin, je sais pas, que tu sois comme ça. Qu'est-ce que tu racontes là? Je suis pas pédé. Ah, tu es pas pédé? Eh non. Oh putain, tu m'as fait peur.
Eh non, je suis supporter du PSG. Ah putain. Bon, le spectacle le plus crétin de l'année, donc. Oui, voilà. C'est eux qui le disent. En tout cas, ce sera leur dernière de cette tournée qui a très très bien marché, les dernières irrévocables. Ce sera donc les 2, les 3 et date supplémentaire le 4 janvier. Ça se passera au théâtre du Trianon à Paris. Et on continue, une fois n'est pas coutume, avec un spectacle pour enfants et qui se déroule aux Folies Bergères. Tout à fait. Bon, c'est pas forcément le lieu qu'on imagine pour un spectacle non. pour enfants, mais admettons, les vacances de Noël viennent de commencer et si vous avez envie de faire plaisir à des enfants entre globalement 5 et 10 ans, vous allez forcément les emmener voir Scooby-Doo, qui est évidemment tiré de la fameuse bande dessinée et dessin animé. C'est pas votre jeunesse. Même, oui, si, de Scooby-Doo, ça commençait comme ça. Scooby-Doo, exactement. Donc, Scooby, Sammy, Vera, ça parle en tout cas évidemment à tous les trentenaires, à tous les quadras. Et donc l'histoire se passe en Égypte, puisque ça s'appelle Les Mystères de la Pyramide. Très très beau décor, c'est vraiment bluffant comme production. Très très beau décor, très beaux effets spéciaux. Et dans le rôle de Sammy, on retrouve quelqu'un qu'on aime bien, c'est le très sympathique Arnaud Gidouin. C'est le spectacle familial par excellence. Il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a du suspense, enfin bref, tout ce que les enfants de 5 à 10 ans et peut-être les plus grands aimeront. C'est aux Folies Bergères. En voici quelques extraits. Nous on te suit partout, on va résoudre ce mystère. Les indices après tout conduisent à toi mon chou. Quoi de Scooby-Doo, quoi de Scooby-Doo, on pense à toi c'est tout. Tu vas résoudre ce mystère. Oui c'est Scooby-Doo, nous on te suit partout. Quoi de Scooby-Doo. La légende dit que si on réveille la momie du pharaon, elle transformera en pierre tous ceux qui auront osé troubler son sommeil. Il se pourrait bien que ce soit la malédiction du pharaon qui nous frappe. Comment quoi pardon? Disparu mystérieusement? Quoi? Comment quoi pardon? Comment quoi pardon? Mon cœur s'emballe, t'es pas superstar. Voilà, Scooby-Doo, Folies Bergères. En plus, ça chante. Hein. Très années 80-90. 13 années 80, c'est Voilà, toute les notre enfants enfance, aux notre Folies jeunesse. Bergères. Bon, alors là, changement complet de décor. Là. On retrouve la grâce et puis l'élégance au du ballet de l'Opéra de Paris qui présente le parc au Palais Garnier, donc sur une musique de Mozart. Tout à fait, un somptueux ballet, ça, pour le coup, vous voyez, autant là on avait 3 sujets un peu light, j'ai envie de dire, on retrouve un peu la force, la grâce, la qualité du ballet de l'opéra. C'est un somptueux ballet qui avait été créé justement par Angéline Prédelocage en 94 pour le ballet de l'Opéra de Paris. C'était un premier ballet qu'il composait pour cette compagnie et il est rentré pratiquement naturellement comme l'un des ouvrages les plus importants pour le répertoire de l'Opéra de Paris, parce qu'il mélange en même temps classique et moderne. Alors le moderne est représenté par 4 jardiniers qu'on imagine venus un peu d'une autre planète, en tout cas hors du temps, qui sont une sorte de Cupidon menant le jeu dans un jardin imaginaire. Et le classique, parce que non seulement musicalement, il reprend les plus beaux adagios des grands concertos pour piano de Mozart, mais en plus visuellement, il y a une référence littéraire à la Carte du Tendre, à la Princesse de Clèves, au théâtre de Marivaux. Voilà, c'est un spectacle vraiment complet, c'est très très beau visuellement et musicalement évidemment. Le parc, c'est à l'Opéra de Paris, mais une chorégraphie d'Angéline Prédelocage et c'est pas très long en même temps, donc il faut se dépêcher. D'accord. Bon, on va regarder un petit extrait Absolument. quand même. Voilà, c'est le parc d'Angéline Prédelocage, le ballet de l'Opéra de Paris. Ça ne se joue que jusqu'au 31 décembre, donc il faut plutôt se dépêcher.
Eh bien, merci beaucoup, Christophe. Bonne fête. Très bonne fête à vous aussi, Philippe. Et à l'année prochaine alors. Et on se retrouve le 12 janvier, j'ai Voilà, l'impression. rendez-vous 2014. Merci beaucoup. Tout de suite sur LCI, un journal avec Sylvia Micone.